on va voir les composés carbonylés. Maintenant, les composés carbonylés, on va voir ici les composés carbonylés. Donc, on va voir les composés carbonylés. Maintenant, les composés carbonylés, ce sont des composés oxygénés. Toujours qui renferment qui comportent un atome de carbone. Donc, on va voir ici 3, les composés carbonylés. Les composés carbonylés. Voilà, en 3, on va voir le cas de l'aldéhyde. N'est-ce pas? On va voir l'aldéhyde. On va voir l'aldéhyde. Pourquoi on parle de composés carbonylés? Donc, ce qui fait la particularité de ces composés-là, c'est qu'ils renferment dans leur molécule les composés carbonylés, c'est-à-dire qu'ils comportent dans leur molécule un groupement CO. Un groupement CO ou c'est ça qui fait leur identité. Maintenant, on peut voir le cas de l'aldéhyde. Maintenant, l'aldéhyde, ici, ce qui fait sa particularité, c'est que c'est un groupement carbonylé. Il renferme un groupement carbonylé qui est lié à un atome d'hydrogène. Donc, pour l'aldéhyde, on aura R, de formule générale R, C, H, O, ou R, C, O, H. Donc, ici, le groupement carbonylé, il est lié à un atome d'hydrogène. Donc, c'est ça, on dit que ça, c'est un aldéhyde, n'est-ce pas? Donc, c'est ça, un aldéhyde de formule. Donc, on peut donner la formule des aldéhydes. Donc, c'est CN, H2N, O. N'est-ce pas? Donc, on va donner le cas du propanol. On va donner le cas du propanol. Du propanal, du moins. Voilà. Donc, on va donner un exemple. Il y a le propanal. Il y a le propanal de formule. Donc, formule CH, de formule brise, CH3, CH2, C-O, H. Maintenant, on va revenir à la nomenclature. Maintenant, pour nommer ça, on fait la même chose que pour les alcools. C'est-à-dire qu'on remplace ici la terminaison. On substitue, on remplace le E final de l'alcane par al, précédé de l'indice de position. De l'indice de position le plus petit. Donc, on va remplacer ici, on va remplacer la terminaison, le E de l'alcane par al, précédé de l'indice de position. Maintenant, la nomenclature se fait en commençant par ce carbone-là. 1, 2, 3. Donc, si on dit qu'on dira que propanal ou bien propan, pour faire apparaître ici l'indice de position, propan 1 al. On peut aussi donner un autre exemple avec une ramification. Donc, on peut donner ici un autre exemple avec une ramification ici. Donc, avec une ramification ici. Donc si on voit ici le propanal, tu vois, il respecte ici cette formule semi-développée là. Donc, c'est le C3H6O. N'est-ce pas? Donc, C3H6O. Donc, il respecte la formule générale. Donc, ici, on va donner ici on va prendre ici le cas de CH3, CH3. Donc, ici, CH2, C, double liaison O, H. Donc, la numérotation commence ici. Donc, c'est 1, 2, 3, 4. Donc, c'est ça la scène principale. Et le nom, c'est... Donc, le nom, je le mets ici. Bon. Là, je le mets là. Non. Donc, c'est le 1, 2, 3. Donc, 3 méthyl. 3 méthyl. 1, 2, 3, 4. La scène la plus longue à 4 carbones. Donc, c'est 3 méthyl. Butane. 1 al. Donc, c'est ça. Donc, ce qu'il fallait retenir pour les aldéhydes.
Donc c'est ça, ce qu'on pouvait retenir sur les aldéhydes. Après les aldéhydes, on va voir les cétones. On va voir les cétones. Donc on est toujours dans le cas des composés carbonylés. Donc on traite toujours le cas des composés carbonylés. Maintenant, on va voir en 3,2 ici. On va voir en 3,2 les cétones. Maintenant, les cétones aussi seront des composés oxygénés, mais qui renferment aussi un composé carbonylé, le CO. N'est-ce pas? Il est aussi lié à le CO est lié à 2 carbones tétragonaux aussi. Donc on peut voir qu'ici le C, il est lié à 2 carbones. Il est lié ici à 2 carbones. Il est lié ici à 2 carbones tétragonaux. Donc c'est ça qui fait la particularité de cette composé-là. Donc ça c'est une cétone. Donc de formule générale, donc leur formule générale c'est formule générale donc c'est R, C, O, R'. R et R' sont les radicaux. Donc là, il n'y a pas, c'est un seul tiré. Donc c'est ça. Maintenant, pour nommer les cétones, c'est simple. Maintenant, pour nommer les cétones, c'est-à-dire qu'on va faire la même chose. Maintenant, on remplace le E final de l'alcane par on précédé de l'indice de position du carbone du CO. Donc on va donner un exemple. Donc c'est un, ou bien on peut aussi écrire que c'est NH2N, NH2NO. Donc on va prendre le butane. On va prendre le CH3, CO, CH2, CH3. Donc on va voir, il y a 1, 2, 3, 4. Donc il y a 4. Donc 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc c'est ça la formule générale. La formule générale d'une cétone, n'est-ce pas? Donc là, pour le nommer, on numérote la chaîne principale. Maintenant, on va numéroter la chaîne principale de telle sorte à donner un indice le plus bas au groupement, à la fonction carbonylée. Donc 1, 2, 3, 4. Donc on va dire que c'est le butane. C'est le butane 2 on. Maintenant, on va prendre avec une ramification. Un exemple avec une ramification. On va prendre un exemple avec une ramification. Donc on aura toujours CH3, CO, CH3, CH3. Hein? Donc on va prendre cet exemple-là. Donc on aura ici toujours 1, 2, 3, 4. Là, il y a une ramification au niveau du troisième carbone. Donc, on va dire que le nom, c'est le 3-méthyl. Oui, c'est le 3-méthyl. 3-méthyl, le marqueur 3-méthyl. Donc, le 3-méthyl, butane 2 on. C'est le 3-méthyl butane 2 on. Je pense que, j'espère que c'est clair ici. C'est bon. Donc, c'est le 3-méthyl butane 2 on. Voilà. Maintenant, on va voir, après les cétones, on va voir les composés maintenant comportant 2 atomes d'oxygène. Donc, on avait vu en grand 1 les composés oxygénés comportant 1 atome d'oxygène. Maintenant, en grand 2, on va voir les composés oxygénés comportant 2 atomes d'oxygène. N'est-ce pas? Donc, on va voir ici le cas des acides carboxyliques. Donc, on va voir les acides carboxyliques.
les acides carboxyliques de formule, donc de formule générale. Donc on a dit que c'est RCOOH. Donc ou bien CN H2N O2, n'est-ce pas? Donc on va donner un exemple de formule. On a un exemple d'acide carboxylique. Exemple d'acide carboxylique, on va voir ici l'acide propanoïque. Donc de formule, donc CH3 CH2 COOH. Donc le nom c'est obtenu en faisant précéder le mot acide. Donc on aura acide acide propanoïque. Donc on remplace la terminaison E de l'alcane par oïque. Donc on aura l'acide propanoïque, n'est-ce pas? On peut prendre aussi un autre exemple. Donc on va prendre un autre exemple. On va prendre un exemple, cette fois-ci avec une ramification. Donc cette fois-ci avec une ramification. Donc CH3, CH2, CH3, COOH. N'est-ce pas? Donc ça c'est... Maintenant la numérotation se fait en commençant par cet atome de cet carbone-là. Donc 1, 2, 3, 4. Donc il y a une ramification au niveau du deuxième carbone. Donc le nom ce sera 2-méthyl, acide du moins, acide 2-méthyl, oh là le marqueur, 2-méthyl butanoïque. Acide 2-méthyl butanoïque. Donc ce sera acide 2-méthyl butanoïque. Donc on va voir aussi. Donc c'est ça pour. Donc c'était ça pour les acides carboxyliques. Donc on va voir après. On va voir le cas de l'ester. Donc on va voir le cas des esters. Donc on va voir les esters ici. On va voir les esters. Les esters. Donc on va voir ici en deux les esters. On va voir le cas des esters. Donc les esters de formule R, O, donc ça R1, R2 aussi de formule générale ou CN, H2N, O aussi, O2. Donc c'est la formule générale que vous avez pour l'acide carboxylique. On peut donner un exemple d'ester. Donc on va prendre ici le C3 H6O2. Donc ça correspond au formule CH3 C. Donc ici c'est O. Donc ici CH2 CH. Donc CH2. Donc ici c'est le CH3. Donc c'est 3 atomes de carbone. Donc CH3. Donc on a CH3, CO, O, CH3. Donc ça c'est le méthane. Pour le nommer, donc on va ici. Donc les esters, ils dérivent des acides carboxyliques, n'est-ce pas? Donc on va nommer ici en remplaçant la terminaison oïque par OAT. Donc ici la numérotation c'est comment par 1, 2. Donc ça c'est un radicaux R. Donc le nom ici sera, maintenant le nom c'est, donc le nom on aura ici éthanoate. Ici on va éthanoate de méthyle. Donc éthanoate de méthyle. Donc on va avoir éthanoate de méthyle. Donc tout ça constitue des rappels que vous avez vu en début d'année. Donc
Là, on va aussi avoir aussi un autre composé, un autre ester. Donc, on va avoir ici un autre ester. Donc, on va avoir ici un autre ester. Donc, on va avoir ici, on va remplacer. Donc, on va mettre ici juste CH2, CH3. Là, on va avoir. Donc, CH. Donc, on va avoir CH3. Donc, CH3. Donc, ça, c'est le nom, c'est le propanoate. 1, 2, 3, propanoate de méthyléthyle, n'est-ce pas? Ou bien éthanoate de d'isopropyl. Donc on peut donner comme nom le propanoate de méthyléthyle ou bien propanoate d'isopropyl. C'est ça la fonction isopropyl. Donc on va avoir ici, donc c'est le propanoate de méthyle, ici, éthyle, de méthyléthyle, ou bien propanoate d'isopropyl, n'est-ce pas? Donc c'est ça, c'était ça pour qu'il fallait voir pour les esters. Maintenant, on va voir ici les tests d'identification des aldéhydes et des cétones. Donc, on va voir ici le test d'identification des aldéhydes et des cétones. Donc, on va voir ici en grand, peut-être ici, on va mettre en grand 3. Vous allez mettre ici en grand 3. Grand 3. Identification. Identification des aldéhydes et des cétones. On va voir le test d'identification des aldéhydes et des cétones. N'est-ce pas? C'est pas clair, mais bon. Donc, tout ce que j'écris, je suis en train de, en même temps, dire aussi. Donc, on va ici voir le test d'identification des aldéhydes et des cétones. Maintenant, le test d'identification des aldéhydes. Maintenant, pour identifier des aldéhydes, on utilise le DNPH. Donc, on va utiliser le DNPH. Mais ce qu'il faut savoir pour le DNPH. Donc, si vous voyez ces deux, les aldéhydes et les cétones, ils renferment un groupement carbonylé, le CO qu'on a parlé tout à l'heure. Donc, ils renferment un groupement carbonylé. Donc, le DNPH, il donne un test positif pour les deux. Le DNPH est positif pour les deux composés là. N'est-ce pas? Et aussi, le DNPH, ce qu'il faut savoir sur le DNPH, c'est que le DNPH ne permet pas d'identifier l'aldéhyde ou bien l'acétone. Mais il met seulement en évidence la présence du groupement carbonylé dans ces deux composés là. Donc, le DNPH ne permet pas d'identifier l'aldéhyde ou l'acétone, mais il met en évidence la présence du groupement carbonylé. Maintenant, ce qui va faire la différence entre ces deux composés-là, c'est qu'on va utiliser des réactifs. On peut utiliser le réactif de Swift, voilà, je pense comme ça, le réactif de Swift, ou bien le réactif de Tolien. On peut dire le réactif de Swift, le réactif de Tolien. Il y a aussi d'autres réactifs qu'on peut utiliser pour identifier l'aldéhyde des cétones. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici, le test est positif seulement pour les aldéhydes. Maintenant, si on prend le réactif, maintenant, on voit un test qui est positif avec le réactif de Swift. Si on prend aussi le cas de le Tolien aussi, ça donne aussi un test positif pour l'aldéhyde. Donc, et pour les cétones, on n'obtient pas de réaction concernant les cétones. Donc, ça ne donne rien. Donc, si on utilise le réactif de Swift, il donne une coloration pour l'aldéhyde, mais le test il est négatif pour les cétones. Et même que pour le tolien. Donc, c'est ça qu'il fallait voir concernant ce chapitre-là qui portait sur les composés oxygénés. C'est juste, bon, un rappel de ce que vous avez déjà vu.